Bonjour les enfants, c'est papa. Le Cameroun a quand même une idée particulière de la grandeur. Les enfants, là en image, vous avez le stade, ça c'est seulement le banc de touche, donc un bout, une idée du stade qui doit abriter le lancement du championnat professionnel du Cameroun. Du Cameroun, le continent. Ça c'est le banc de touche du stade de notre championnat professionnel. Vous voyez ce championnat qui allait ressembler à la Bundesliga. On est à Melon. La question qu'on peut se poser simplement, c'est est-ce qu'on était obligé d'aller jouer à Melon? Parce que quand on voit le stade là, est-ce que le Cameroun n'a pas un stade qui offre mieux que ça, que ce qu'on a là à Melon? Parce que ça, c'est ce qu'ils ont à Melon. Avant même d'arriver sur les choses. Est-ce que dans tous les stades qu'on a, les Japoma, les machins, tous les stades qu'on a, est-ce qu'il n'y avait pas un qui était mieux que le stade de Melon? Pourquoi on était obligé de partir à Melon? Évidemment, les gens qui utilisent le nationalisme vont te dire, oui, est-ce que Melon, ce n'est pas le Cameroun? Oui, mais Melon, c'est le Cameroun, mais le Cameroun offre ce que ça a de mieux. Ça offre ce que ça a de mieux. Est-ce que c'est ça que nous avons de mieux? C'était quoi l'objectif? D'aller se retrouver à un endroit pareil, avec ça. Franchement, est-ce que c'est grand? Je ne capte pas. Je ne capte pas. Maintenant, on est dans un pays qui a toute une organisation. Toute une organisation dont le travail, c'est de s'occuper des stades. C'est-à-dire un pays, on a un truc là qui s'appelle l'ONIS. C'est dirigé par un ancien footballeur. Et que ce pays que vous voyez, le Cameroun, la fédération est dirigée par un ancien footballeur. L'organisation qui organise les stades, c'est organisé par un ancien footballeur. Même le syndicat qui défend les footballeurs est dirigé par un ancien footballeur. On est vraiment dans la logique du football au footballeur. On est vraiment dans la logique du football au footballeur. Voilà ce que, si tu prends les trois intelligences que nous avons au Cameroun, qui s'occupent essentiellement du football, c'est qu'après ça, tu ajoutes le ministre en haut. Si tu prends ces entités-là, ça dit que tu as Joseph-Antoine Bell, il s'occupe des stades. Jérémy Sorel Njitap s'occupe des syndicats, des joueurs, j'en sais, je ne sais pas, lui, je prends juste l'organisation globale. Et le docteur s'occupe de la FECAFOOT. Dans leur association, voilà ce qu'ils offrent au peuple camerounais comme infrastructure, stade, capable de lancer le championnat professionnel du Cameroun. Quand on regarde ça, on peut quand même dire qu'ils sont incompétents. On peut quand même dire que non, ils ont quelque chose en commun tous les trois. C'est l'incompétence. Ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils ne sont pas là pour faire ce travail. L'intérêt, la grandeur du Cameroun n'est pas leur objectif. Ça, c'est l'expression des gens qui se servent du Cameroun pour régler des problèmes personnels. C'est-à-dire qu'ils préfèrent montrer. Parce que ça, on dit que si vous avez, par exemple, les Japoma, les stades de Douala, Yaoundé et tout, ça veut dire que vous préférez montrer plutôt le stade de Melon. Ça veut dire que vous avez choisi de montrer ce que vous avez de plus moche. Ça veut dire que c'est l'expression des guerres intestines. C'est ça la conséquence. Quand les gens ne servent pas le pays et ils se servent du pays pour mener leurs guerres personnelles. C'est ça l'expression de ça. Quand vous voyez ça comme c'est placé là, c'est l'expression de ça. Ça veut dire qu'en ce moment précis, le pays, le peuple, la grandeur du pays, voilà trois personnes qui ont, si on entre même dans le cadre politique, parce que moi je ne peux pas travailler sans rentrer dans la structure politique de l'État. Tous ces gens sont des laudateurs. Tous ces gens sont des laudateurs du RDPC. Tous ces bonhommes. Que ce soit Jérémy Sorel Njitap, que ce soit le docteur Dadis Camara, que ce soit Joseph-Antoine Bell. Tous les trois obéissent à une même vision politique de développement. Voilà le résultat de leur association et de leur attelage. Parfois, quand vous entendez qu'eux, ils vont reprendre le pot. Voilà le résultat de leur attelage pour organiser le match de lancement de championnat professionnel de première division dans un pays comme le Cameroun, qui n'est peut-être pas un pays avec de très grosses infrastructures, mais qui a mieux que ça. Mais qui a mieux que ça, ce que vous voyez là, le stade de Melon là. C'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'on ne doit pas aller jouer à Melon.
Mais à l'échelle du pays, on a le choix. On a le choix. Il ne s'agit pas de vouloir faire passer les gens de melon pour les gens qui n'ont pas... Parce que moi, je vous connais, vous savez utiliser des fibres comme ça pour sortir de la logique. Non. Ça, c'est l'expression de le football aux footballeurs, les gens qui se servent du Cameroun et de l'amour que nous avons pour eux. Parce que dans un endroit où les dirigeants ne bénéficient pas du chèque en blanc, de l'amour des populations, les gens ne peuvent pas faire ça. Ils savent qu'ils seront sanctionnés. Mais votre amour pour eux est tellement grand que même là, vous trouvez des justificatifs pour maintenir des attelages pareils. C'est là où votre responsabilité apparaît. Parce que si vous voyez de la grandeur dans ça, si vous voyez la grandeur dans ça, ou bien vous voyez, je ne sais pas ce que vous voyez en fait. Je ne sais pas ce que vous voyez en fait. Ou alors vous aussi, vous êtes dans les logiques des petites guerres de clans, donc ça veut dire en fait, ça doit être la faute de la personne qui doit s'occuper des stades et l'autre, et blablabla, et blablabla. Mais non, c'est un système. C'est un système. C'est la faute du système. Et les trois messieurs dont je viens de vous présenter sont les rois d'un système. Et la résultante de leur collaboration, c'est ce que vous voyez là en termes de lancement de championnat professionnel. Quelque chose qui n'a pas de classe. Ben voilà. Si vous avez compris, oh. Si vous avez compris quoi, oh. Mais je sais les gars, j'ai aucune idée. C'était papa.